la Pentecôte, un moment exceptionnel pour la vie de l'Église. Du Saint-Esprit, c'est la naissance de l'Église, la naissance d'une nouvelle époque, le début d'une alliance, la manifestation pleine de Dieu parmi et avec les hommes. Le Seigneur Jésus, avant son départ, laisse cette promesse aux disciples. Vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est promis, le Saint-Esprit est annoncé, mais pour un but précis. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour démontrer combien nous sommes puissants, ce n'est pas valoriser nos connaissances, mais le Saint-Esprit, c'est pour aller témoigner. Témoigner, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est réservé à ceux qui vont témoigner. Témoigner l'amour de Dieu, témoigner la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, mais aussi la puissance de Dieu. Ce qui est manifeste par l'amour. Vous recevrez le Saint-Esprit, lui survenant sur vous. Alors, le texte de Matthieu 4 met en exergue la marche ou alors le chemin des témoins. Dis avec moi le chemin des témoins. C'est pourquoi nous avons proposé pour thème à cette méditation. Cette méditation, elle sera courte. Le thème est le suivant. Conduit par l'Esprit de Dieu. Conduit par l'Esprit de Dieu. Jésus, qui vient d'être baptisé, sur lequel descend le Saint-Esprit sous forme d'une colombe. Et là, le témoignage est donné par la voix du Père lui-même. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dis avec moi toute mon affection. C'est-à-dire que Dieu précise que je l'aime. Et alors, après le témoignage donné, après le Saint-Esprit qui se manifeste et descend sur Jésus, désormais il est conduit par l'Esprit de Dieu. Première action de l'Esprit de Dieu dans la vie de Jésus, c'est que Jésus est conduit par l'Esprit. Être conduit par l'Esprit revient à se laisser diriger, à se laisser guider, orienter vers une destination précise. Bien aimé dans le Seigneur, il est possible qu'après une certaine Pentecôte, tu te retrouves comme ayant perdu tes moyens. Tu sens avoir perdu le contrôle. Tu as l'impression que les situations de ta vie, tu ne les contrôles plus. Tu as l'impression que même ta propre maison dans laquelle tu vivais, c'est une autre maison parce que tu ne contrôles plus les situations qui arrivent dans cette maison. Le Saint-Esprit t'annonce une nouvelle. C'est que si tu as perdu le contrôle, c'est parce qu'il a récupéré. Amen. Dis à ton voisin, si tu as perdu le contrôle, ça va pas, ça passe pas. Si tu as perdu le contrôle, c'est parce que le Saint-Esprit il a récupéré. Désormais, ce n'est plus toi qui conduis ta vie, c'est lui qui est le garant de ta vie et c'est lui qui te conduit. C'est pourquoi tu as l'impression que tu as perdu le contrôle. Les chauffeurs comprennent ce que je dis. Quand tu conduis, tu es sûr. Quand c'est quelqu'un d'autre qui conduit, tu as du mal à dormir. Si quelqu'un te conduit, si tu conduis quelqu'un, la personne dort, sache que la personne te fait confiance. Non, mais si quelqu'un te conduit, tu es dans la peur. Est-ce qu'il va m'amener jusque là où je dois? Est-ce qu'il va prendre les tournants comme il se doit? Est-ce qu'il va rouler à la vitesse normale? Et à un moment, quand tu vois un passager devant qui se ferme la bouche et qui serre le visage, c'est pour te dire qu'il se sent en insécurité. Il ne sait pas ce qui va arriver d'un moment à l'autre. Mais pour toi, tu dois comprendre que désormais, le Saint-Esprit a pris le contrôle de ta vie. Si les événements de ta vie t'échappent, sois calme parce qu'il tient le contrôle et il maîtrise. Jésus maîtrise. Quelle que soit la situation de tes enfants actuellement, il a pris le contrôle. Quelle que soit la situation de ton foyer, Jésus a pris le contrôle.
tes finances t'échappent, tu savais déjà comment tu gérais, non? C'est pas ça. Tu savais que par ici, 20 000 arbres, par là-bas 50 000, par là-bas 100 000. Mais dès qu'il est chargé de réorganiser, dis à ton voisin, nous sommes là dans une séance de réorganisation. Parce qu'il faudrait déjà comprendre que le Saint-Esprit ne conduit pas avec des principes. Il est Dieu, il a ses principes, il a sa pensée. Il n'est pas obligé de conduire comme toi. Mais c'est que si tu auras le bon résultat. Conduit par l'esprit. Le deuxième élément, parce que nous allons juste partager les secrets, je voulais dire que c'est une méditation. Conduit par l'esprit dans le désert. En réalité, quelqu'un qu'on aime, on ne le conduirait pas dans le désert pour un premier lieu. Maintenant, voilà. Tu ne peux pas être en train de cultiver une femme et tu l'amènes en Dombia. C'est le temps où tu n'aimes pas ta vie. Alors, ouais, voilà, on a la vie, moura. Dis donc, il y a quelqu'un en Dombia. C'est que tu ne veux pas le mariage, là. 48 pommes avant d'arriver chez moi, 48. En réalité, on t'amène d'abord au restaurant. Un petit glacieux. Un peu de creepy. Un peu de le Saint-Esprit n'a pas besoin de te séduire, il a besoin de te conduire. Il y a des gens qui attendaient que le Saint-Esprit les séduise. Non, Seigneur, montre-moi que tu es là. Seigneur, fais quand même quelque chose pour que je comprenne que c'est pas. Il n'y a rien à faire pour que tu comprennes. Suis, un point c'est tout de suite. Il te conduit dans le désert, vas-y. Seigneur, fais quand même un petit miracle. Dans le désert est là l'image de la solitude. Est-ce que tu te sens seul? Il y en a qui subitement se sont retrouvés seuls sans explication, ayant tout donné, ayant tout apporté aux hommes. Ces mêmes hommes t'ont abandonné, ces mêmes personnes que tu as aidées, que tu as soutenues, que tu as menées jusqu'à la gloire. Tu ne comprends plus pourquoi ces personnes te lâchent, parce que vous n'êtes plus sur le même chemin. Vous n'êtes plus sur le même chemin. Le Seigneur a pris pour toi un nouveau chemin. Et ils ne sont pas prêts à porter la croix. C'est pourquoi ils ne te suivent pas. Ils ne comprennent pas comment une personne peut vivre dans une telle dimension de pardon. Mais à ce niveau, on va jusqu'où? Il y en a qui disent que si tu... Ce n'est pas ça. Oui, on te trouve l'assise, on te trouve comme une personne inconsciente. Si tu es quelqu'un qui aime trop, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui t'a fait du mal. Vous savez, avec les obsèques de maman Angèle, on a encore découvert qui est le pasteur maintenant. Ce qui était là. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui lui a fait du mal, qui a fait du mal à sa famille, et tout le monde est en colère, mais lui, il va chercher ces personnes. C'est normal que ces personnes te suivent. Parce qu'il y a une de mon amour, ne vois pas quelqu'un te faire du mal, tu dis qu'il est inconscient. On n'est pas inconscient quand on fait du mal. Mais comment une personne peut se retrouver à une telle dimension? Cette dimension, c'est la dimension par laquelle on est conduit par l'Esprit de Dieu. Le désert, la solitude, on peut t'abandonner, mais si on t'abandonne, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui peut combler tous les vides de ta vie. Tu n'as plus besoin de quoi que ce soit, le Saint-Esprit te suffit. Quand on va vers le Saint-Esprit te suffit. Le Saint-Esprit te suffit. Il y a un artiste qui a été fatigué de ça, on est malade. Et il a dit, les gens s'ils m'aiment tant mieux, s'ils ne m'aiment pas c'est tant pis aussi. Le plus important, qu'il fasse mon bonheur, c'est l'amour de Dieu pour moi. Le Saint-Esprit te remplit d'amour. La solitude, c'est aussi le cerveau de la famille. Le désert est le symbole aussi du danger permanent.
permanent. Il y a des gens qui ont l'impression, il y en a qui me disent parfois, je sens mon cœur battre comme si je veux mourir à tout moment. Dis à ton voisin, tu ne vas pas mourir. Dis-lui que ce n'est pas maintenant. Mais non, mais moi, vous m'avez le Saint-Esprit est présent. Conduit par l'Esprit. 1. Dans le désert. 2. Et 3. Pour être tenté. Mais avant, le désert. Si tu te retrouves dans le désert, reconnais que tu es là au processus normal des choses. Toi qui as le Saint-Esprit, le passage du désert est un passage normal. Parce que quand tu passes par le désert t'équipe du caractère nécessaire qui te permet de vivre dans le palais. Parce que le désert, c'est le chemin pour le palais. Mais tu ne peux pas vivre dans le palais sans le caractère de prince. Ça va? Ça passe? Je dis le désert, c'est le chemin du palais. Quand le palais, c'est le chemin du palais. Mais seulement tu ne peux pas vivre dans le palais avec le caractère des gens du pont de la gare. Il y aura problème. Quand tu commences à arrêter la fourchette avec la main droite, on ne sait pas ce qui se passe. Quand tu prends le verre, tu mets l'eau dedans, on comprend même là où tu es. Il faudrait que le désert bâtisse en toi le caractère du prêtre. Et quand tu seras dans le palais sera lui-même à l'aise de t'avoir. Il est important d'apprendre du désert, parce que c'est le désert qui te prépare. Le désert n'est pas pour la mort, mais le désert est pour la gloire. La gloire dans le palais. Mais le palais a besoin de princes, il a besoin de fils, il n'a pas besoin de pleurnichards. Tu vois quelqu'un qui se plaint pour tout en tout et partout. Ce n'est pas l'absence du Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit ne se plaint de rien. Il ne s'inquiète de rien. Même quand le danger est là, même quand on lui dit les voilà, quand on a dit à Jésus, les voilà, ils viennent t'arrêter. Jésus les a laissés venir. Et le garçon est arrivé. Et il a cru que parce qu'il a les armes. Il faut faire attention à celui qui est devant toi. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas les armes qu'il est à ta merci. Hein? Les gens qui disent qu'ils ont les mouchoirs, ils ont le poison, ils ont le sissi, ils ont le coup. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans les sectes que nous ne sommes pas. Non, nous ne sommes pas à la merci. Hein? C'est une précision. Mais écoutez, le garçon arrive et il dit, je cherche à arrêter la personne nommée Jésus. Quand Jésus dit c'est moi, la parole déclare qu'il tombe en arrière. Jésus dit non, il faut le soulever, soulevez-le. L'Église va bâtir en toi le Fils. Tu as besoin de Fils. Notre Église a besoin de Fils. Disons encore un nom particulier. Nous avons trop de bébés parce qu'en réalité, nous ne voulons pas compter sur le Saint-Esprit. Nous préférons nous plaindre que de faire confiance au Saint-Esprit. On se plaint pour tout, mais pour ceux dont on ne va pas se plaindre, on se plaint. Parfois, tu entends quelqu'un se plaindre, tu lui demandes est-ce que tu es conscient que ce dont tu te plains, c'est pour ton bien qu'on est en train de le faire. C'est pourquoi les fils des pasteurs, pour qu'un fils des pasteurs devienne pasteur, c'est un miracle. Parce que devenir pasteur, c'est comme devenir super-héros. Parfois tu es là, tu travailles et tu es en train de conduire quelque chose pour le bien de ceux qui sont autour de toi. Mais c'est encore qui te disent qu'on va wow, là, il n'y a pas Bella. Jésus, conduit par l'Esprit dans le désert, pour être tenté. En réalité, il est important de comprendre que toi qui as le Saint-Esprit, la tentation est considérée comme pour te faire d'office tomber. Mais quand tu as le Saint-Esprit, la tentation se transforme en épreuve et l'épreuve te prépare pour la gloire. Quand tu avais le Saint-Esprit, la tentation ne te fait pas peur. C'est pourquoi David peut déclarer que mille tombent à mon côté, Dieu
armées pour t'élever. Tu as compris ce que je dis? Satan se donnera de faire quoi? De te taper, il va te secouer. Il va toucher là où il est sûr que ça va te faire mal. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est quand il te touche là où ça fait mal, ça révèle l'énergie divine, ça révèle la puissance d'en haut, ça révèle la gloire du Père. Et là, tu es métamorphosé. On a l'impression qu'on ne connaît plus celui qui est en face de nous parce qu'il a été changé par l'action efficace du Saint-Esprit. Mais pourquoi tu ne vois pas un enfant de Dieu, tu le vois comme ça? Oh, ben non, c'est nous qui avons le pays. Regarde. Non, je passe. Il faut pas être prudent, il faut passer. Mais ne pensez pas que c'est parce que c'est pas mal. Non. Quelque chose doit se passer. Quand le Saint-Esprit est là, quelque chose doit... à l'éternel créateur. Cela a été écrit depuis les temps anciens. Même si les hommes ont effacé, la main de l'homme ne peut pas gommer l'écriture de Dieu. Cela reste dans les annales, cela reste dans le spirituel. Cela est connu dans le lieu élevé que le Cameroun est sous la haute conduite de qui? De Dieu. Pour être tenté, la tentation, elle est quand même à te retrouver dans une position comme humilié. Mais en réalité, si tu commences par être humilié, c'est bien. Jusqu'à la mort de la croix, il n'a pas dit un seul mot parce qu'il savait que c'est le chemin normal. Les hommes vont t'humilier, les hommes vont te chosifier, les hommes vont te faire des choses imaginables. Il y en a qui ont dit je ne parle plus dans ma famille parce que si on mettait comme ça dans ma famille, dis à la personne à côté de toi, il faut aller dans ta famille, c'est le processus normal. Non, je ne parle plus dans les réunions de famille parce que tu dis que quand il va la il faut. T'insulter, ceux qui te méprisaient reconnaîtront que le Saint-Esprit habite en toi. En réalité, tout héros a commencé par être zéro. Mais étant zéro, il a compris que la puissance qui habite en lui ne permettra pas qu'il reste zéro. Il s'est élevé, il est devenu zéro. C'est la conscience de la présence du Saint-Esprit. Ta condition n'est pas la fin de ta vie. Mais la conscience du Saint-Esprit en toi est la transformation qui t'amène à révéler le don que Dieu a déposé en toi. Dis à ton voisin, sois conscient que le Saint-Esprit est en toi. Alors maintenant, tu laisses le sel à la maison, tu ne peux pas chercher le sel, c'est compliqué. On va dans les églises, on va partout, il y en a qui nous imposent les mains, qui nous imposent les pieds, qui nous crachent sur le visage, on nous fait, nous l'avons le matin, nous mettons le matin, ma famille, nous prenons beaucoup, c'est quel beaucoup, ils savent comme ça. L'esprit désormais habite en toi. L'autre chose que tu dois savoir, c'est qu'il y a les bénéfices d'être conduit par Dieu. Quand tu es conduit par Dieu, la Bible dit, quand il fut tenté de toutes ses manières, le diable se retire. Dis à ton voisin, il va se retirer. Face à la foi, il ne peut tenir. Amen. Non, face à la foi. Il ne peut pas tenir face à la foi, face à l'action de l'Esprit qui conduit les enfants de Dieu. Il ne peut pas tenir. La Bible dit qu'après l'avoir tenté de toutes ces manières, il se retira. Et on déclare que quand le diable s'est retiré, il fut servi par les enfants. En fait, quand c'est les anges qui te servent, c'est au petit soin. Vous vous souvenez, la partie où la Bible dit que Jésus trouva les disciples et demanda de jeter le filet. Mais quand il revenait à la barque, il trouvait que Jésus avait posé le poisson sur le grillage et il y avait un peu de tout, condiment, un peu de mayonnaise, un peu de carottes. On dit à ton voisin que ça, c'est le service des anges. Après avoir tenté, parce qu'il a résisté, parce qu'il a persisté, parce qu'il allait jusqu'au bout,
où Satan n'aura plus mot dans ta vie, mais les anges seront à ton service. Alors la dernière partie qui m'a marqué particulièrement, c'est dans la version de Luc. La version de Luc dit au départ que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Mais maintenant, à la fin de la version de Luc, on dit que Jésus, revêtu du Saint-Esprit, allait et sa renommée se répandit. Oh, n'est-ce pas là? N'importe quoi, la même époque. Jésus, au départ, il est rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est descendu sur forme d'une colombe, habitait en lui. Mais quand il entre dans le désert, le Saint-Esprit ne peut plus rester tranquille en lui. Il est obligé d'être au-dessus de lui comme un vêtement, agissant partout où il passait. C'est pourquoi on disait que même l'ombre de Jésus guérissait les malades. Parce que le Saint-Esprit n'était plus en lui, mais il était sur lui. Dis à ton voisin, le temps est arrivé pour que le Saint-Esprit soit sur toi comme un vêtement. Vous n'avez pas remarqué? Enfin, les gens qui m'ont parlé de toi, ils m'ont parlé de toi, mais en face de toi, ils ne peuvent rien dire. Le vêtement qui est dans le Saint-Esprit, c'est tu es revêtu d'autorité, tu es revêtu de puissance. On peut parler dans les coulisses, mais quand on arrive en face de l'autorité, on a l'impression d'être neutralisé. C'est comme le gars là qui disait que celui-là est arrivé chez lui et il est tombé en arrière. Être revêtu du Saint-Esprit te donne la capacité d'influencer parfois, même de manière inconsciente. C'est-à-dire que ta seule présence a la capacité de guérir un cœur. N'avez-vous pas encore constaté qu'il y a des personnes parmi nous qui ont atteint un certain comble avec le Saint-Esprit? Parfois, dans les communautés où les gens ne sont pas matures, tu vas voir que même dans une association, il y a le président, mais tout le monde ne se confie pas au président. Tu as l'impression que tout le monde vient te dire, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai quel problème? En fait, l'onction attire. On se comprend? Quand tu es revêtu, tu attires. Ces personnes se sentent en sécurité. Elles ressentent que ce qui est sur toi est digne de confiance. Ça ne peut être vers toi. Et toi, tu te demandes pourquoi venir toujours devant. Il y a des gens qui viennent pour te demander l'argent. Et tu les demandes, est-ce que j'ai un sac d'argent? En fait, ce qu'ils voient sur toi, ils voient en toi le vêtement d'un prince. Ils voient la gloire de Dieu sur toi. Le Saint-Esprit sur toi. Leur donne de confiance que c'est là-bas où il faut aller. Dis à ton voisin, laisse-les venir. Dis-lui, laisse-les venir. Et quand il vient faire comme un homme de foi, quand il vient dire, j'ai compris le Seigneur pour toi. Amen. Et pour ça qu'ils le disent avec foi et pour moi toujours. Hein? T'as dit que quelqu'un t'a demandé un petit 50 000, toi-même, ça fait 3 semaines, tu n'as pas compté 50 000 cash. Mais lui te demande qu'il faut 50 000. Tu lui dis que non, le Seigneur pourvoira. Et tu te rends compte qu'avant le délai qu'il t'a dit, les 50 000 sont là. Et la foi et le courage, l'onction de lui de mettre ça de manière intégrale. Il n'était plus seulement dans le Seigneur, mais il était sur le Seigneur. Ma prière pour toi aujourd'hui, toi qui avais déjà reçu l'Esprit, c'est qu'il ne soit plus, mais qu'il soit. Que le Seigneur, que cette Pentecôte soit particulière pour toi. Que la nouvelle dimension annoncée par les enfants hier soit ton partage. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ne t'inquiète de rien. Il va te mener là où il faut. Et ceux qui hier ont fait de toi le sujet de Tchotori, le Kongosa et le Amali. Il y a un jeune garçon qu'on appelle Mathieu. Quand nous sommes là avec les pasteurs, on va passer à débat et nous sommes là, on veille. Il nous amène les histoires du RDPC. On le critique parce que nous, bon, c'est normal quand même. Bon. Mais à un moment, il nous dit, quand le RDPC fait les bonnes choses, il nous dit que maintenant, voilà les bonnes choses du RDPC. Vous ne parlez plus, personne ne parle. Et il nous dit que maintenant, là, vous ne parlez plus parce que ce sont les bonnes œuvres du RDPC. Il y a des gens qui sont prêts à critiquer quand ce n'est pas bon. Mais quand tu le vois se taire, ça veut dire que le niveau est bon. Dis à ton voisin, quand ils vont se taire, c'est que le niveau est bon. Conduit par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Lui, il est le seul qui est resté avec nous. Il n'est pas parti. Il ne partira pas. Parce qu'il nous a scellés pour le salut. Il nous a scellés pour la rédemption. Son départ, c'est de faire connaître que tu es déjà au paradis. Conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen.